Causons couture, un podcast créatif pour parler de notre garde-robe faite main et découvrir le milieu de la couture avec des interviews de ses personnalités, de ses entrepreneurs et de ses actrices qui nous inspirent. Bonjour à toutes et à tous, je suis Mathilde, créatrice de ce podcast et fondatrice d'Atelier Sherwood. Sherwood, c'est une promesse que tu t'offres, la promesse de t'aimer simplement, oser un nouveau regard sur toi, assumer qui tu es et ne plus t'excuser d'être là. Une méthode de développement personnel axée sur l'expérience, la redécouverte de ton corps et de tes aspirations individuelles. Fuck everybody. Je dis bye bye aux grandes injonctions de la vie, je suis unique. Toi aussi tu es unique. Alors tu veux te sentir mieux dans tes vêtements et dans ta vie ? Morphologie, colorimétrie, style, coaching en images, je suis là pour toi. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, sur le podcast Causons Couture, on va causer un peu plus style que couture. Pourquoi ? J'ai envie de partager avec vous une expérience d'une élève cliente qui a participé à la formation Unix et Uni que j'ai proposée depuis plusieurs années. Donc c'est un accompagnement de 4 semaines assez transformateur sur la question du style. Et bien sûr, on y cause couture parce que souvent, ce sont des couturières et donc souvent, on échange sur les tissus, les patrons et comment on les choisit et comment ça se passe. J'accueille avec beaucoup de plaisir Lucie. Merci à toi de venir témoigner aujourd'hui. Et merci Mathilde de m'inviter pour partager cette expérience avec toi. Alors, on est en juin 2025. Et en fait, tu as participé à Unix et Uni en juin 2023. C'est ça. Exactement. Ça fait déjà 2 ans. Exactement. Et on ne s'est toujours pas perdu de vue. Non. Et en fait, voilà, c'est ce qui revient avec un grand nombre de mes clientes, c'est qu'on ne se perd pas de vue parce qu'il y a toujours des petits échanges. Alors, c'est pas 3 par semaine, hein, c'est plus 4 par an, mais il y a toujours un petit lien et c'est vraiment toujours chouette de vous voir évoluer à la suite de ce programme et de voir ce que vous faites. Est-ce que tu peux nous raconter comment t'as eu envie de participer, qu'est-ce qui t'a donné envie de participer et puis avec moi en particulier ? Alors, je t'ai connue par différents biais, je crois aussi par le bénévolat à la Grande Mercerie. C'est ça, il y a longtemps. Voilà, c'est ça, il y a longtemps. Mais en fait, j'étais aussi dans une période où je venais d'accoucher de ma deuxième fille. Ouais. Et du coup, j'avais un petit peu du mal à trouver comment m'organiser dans mon style après cette deuxième grossesse. J'ai pas du tout aimé m'habiller enceinte parce que j'avais du mal à trouver des vêtements qui me correspondaient. Donc je venais juste de terminer cette période et j'avais besoin de me retrouver dans mes vêtements. Suite à plusieurs déménagements, etc., j'avais bien épuré ma garde-robe dans l'idée de faire aussi un peu une garde-robe entièrement cousu main, etc. Mais difficile de trouver du temps quand on a des enfants en très bas âge. C'est donc ça. Voilà. Donc du coup, j'étais arrivée à un stade où j'avais assez peu de vêtements dans ma garde-robe et des vêtements qui me correspondaient pas forcément. Et donc, je me suis dit, après tout, c'est aussi l'occasion. J'avais du temps à ce moment-là, vu que j'étais encore en congé maternité. Donc, j'avais du temps quand même pour pouvoir penser à ça. Vu que c'est quelque chose qu'on peut faire librement dans la journée, j'avais la possibilité de m'organiser comme je voulais. Et du coup, c'était l'occasion de reprendre un petit peu le contrôle de ma garde-robe et du coup aussi de ma propre identité suite à cette deuxième grossesse, quoi. Comment tu as vécu les 4 semaines ? C'était hyper transformateur dans le sens où en fait moi j'avais un peu en tête que le vêtement c'était quelque chose de pas forcément essentiel, qui était voilà un truc un peu de bonne femme, etc. Étant féministe, c'est aussi quelque Oui. chose auquel je me suis pas beaucoup attachée, voilà, durant pas mal d'années. Et puis là, en fait, aussi parce que je me suis rendu compte justement de l'impact que ça pouvait avoir. Et grâce à cette formation, ça m'a encore plus donné les clés pour me rendre compte que finalement, c'est vraiment la façon dont on se présente au monde. Et donc, c'est aussi se représenter tel qu'on est soi et finalement tel qu'on veut être, etc. Donc finalement, ces 4 semaines, ça a été hyper transformateur. J'ai appris plein de choses sur moi, sur ce qui me plaisait, sur mes couleurs, sur
vraiment plein de choses. Donc parfois ça a permis de détruire des fausses idées que j'avais sur le style, sur les couleurs, sur mon apparence, etc. Et puis ça m'a aussi donné plein d'astuces sur au final comment faire. Donc c'était assez prenant sur les 4 semaines, mais finalement c'était hyper challengeant aussi de toujours trouver des nouvelles idées, de jouer un petit peu avec sa garde-robe. Je l'ai fait à une période où j'aime aussi m'habiller. Enfin, le mois de juin, c'est toujours un moment où je trouve qui est sympa parce qu'il commence à faire beau. Je préfère m'habiller en été, etc. Donc, je l'ai fait à un moment où c'était facile pour moi. Mais c'était bien. Et puis, ça a permis aussi de poser des mots sur les ressentis. Et donc, ça, c'est des choses que j'ai bien aimées. C'est vrai que moi, c'est quelque chose dont je parle beaucoup, l'importance du vêtement, et que on a envie de se dire que, c'est vrai qu'il y a cette dualité dans les idées féministes, ou en tout cas, je maîtrise mon corps, mais en fait, je me fiche du regard des autres, et ce qui continue d'être le cas d'une certaine façon. Par contre, le regard de soi envers soi-même, il est super important. Et comme tu l'expliques, avec il faut s'habiller tous les jours. Donc, la grossesse, ça peut être un moment ou plus facile. Moi, j'avais trouvé ça d'une certaine façon plus facile d'assumer un ventre. Et puis, pour d'autres personnes comme toi, ça peut être plus difficile. Et on se rend compte que le vêtement, ça peut nous tirer vers le bas. C'est-à-dire que si on est mal sapé, sachant que le mal, c'est vous qui définissez comment mal ça peut être. Et en fait, ça peut vous donner une énergie complètement négative, vous vous sentez pas bien, vos vêtements, alors si c'est pas confortable, en effet, mais au-delà du confort, si les coupes, les couleurs et les formes, ça vous plaît pas, vous vous sentez moins bien dedans, donc moins chouette avec vous-même, vous avez moins de plaisir à être, tout simplement. Et donc, même si on se dit je me fiche de ce que pensent les gens, soi-même, on peut se retrouver vraiment perdre de l'énergie à cause du vêtement. Et donc, de fait, comme on peut en perdre, on peut aussi en gagner. C'est ça, exactement. Se rendre compte que ça a une importance et qu'on peut jouer avec, et que oui, en fait, ce n'est que un vêtement, mais c'est tellement plus qu'un vêtement, en fait. Ce n'est pas que le vêtement en lui-même. C'est ça. Et puis, je trouve que ça permet aussi de tenter des choses parce que finalement, même si peut-être qu'on le sent au fond de nous, qu'il y a un vêtement qui nous va moins bien qu'un autre ou qui nous correspond moins, on va dire, qu'un autre avec l'énergie du moment, en fait, vraiment, ces 4 semaines où on est concentré dessus et où on apprend à se prendre en photo, à se regarder, etc. C'est aussi un moyen de pouvoir jouer, de pouvoir tenter des choses, de sortir des vêtements qu'on n'a pas mis depuis longtemps ou qu'on met que pour des grandes occasions. Donc finalement, ça donne de la place justement pour tester et pour aller plus loin que ce qu'on peut déjà sentir, mais qu'on n'a pas forcément pris le temps avant d'essayer, ou tout seul, c'est parfois un peu aussi difficile de se rendre compte de ce qui vibre le plus avec nous ou pas. Quand on a un œil extérieur, c'est parfois plus facile. Et puis voilà, ça permet vraiment d'avoir un espace de liberté et de jeu par rapport à ça, et de se dire allez, je tente tout pendant ce mois-là, et puis après je prendrai voilà, c'est ça. Après je prendrai ce qui me va, ce qui me va pas, et au moins j'aurai déjà un premier socle sur lequel m'appuyer pour le reste, quoi. Oui, c'est-à-dire que en fait, pendant les 4 semaines, moi, je vous propose tous les jours un élément pour un défi vestimentaire. C'est-à-dire que comme vous vous habillez tous les jours, moi, je propose des éléments qui peuvent vous inspirer pour aller choisir votre tenue. Et en gros, on va dire la seule consigne, c'est essayer d'une tenue que vous n'avez jamais essayée avant. Donc, c'est vrai que pendant un mois, c'est un peu le bazar dans votre chambre et dans votre dressing, parce que moi, la première, je mets plusieurs fois de suite les mêmes tenues. Et parfois sans réfléchir, etc. Sauf que là, en effet, c'est 4 semaines pendant lesquelles on va mettre le focus dessus, donc on va porter attention à porter des tenues qu'on n'a jamais portées. Ça veut dire pas forcément des vêtements qu'on n'a jamais portés, mais les assembler ensemble d'une façon dont on l'a jamais fait, ou peut-être de le porter d'une façon dont on l'a jamais fait. Je pense par exemple, moi aujourd'hui je porte une chemise, ça peut être la porter nouée, ça peut être retrousser les manches alors qu'on a toujours les manches boutonné au bord. C'est aller, comme tu dis, jouer et tester. Et en tout cas, moi, c'est ce que j'ai voulu insuffler dans ce programme et dans mon travail en général, c'est se rendre compte que d'accord, ça a une importance, mais en fait, c'est retrouver du fun dans ça, et que vraiment s'habiller, ce soit pas un truc problématique, compliqué, difficile,
et que au contraire, en utilisant tout ce qu'on a utilisé pendant la formation après, ou même si vous avez déjà fait des défis avec moi, de se dire, ah ben, aujourd'hui, je sais pas trop par quel bout prendre ma journée en termes de vestimentaire ou comment, et de se dire, mais finalement, je pourrais me donner un défi de couleur ou d'une pièce, me dire, tiens, j'ai envie de porter ce pantalon parce que je l'adore, parce que il est pratique, parce que qu'est-ce que je vais pouvoir assembler avec que j'ai jamais fait, et ça va dynamiser un peu le processus en fait. Complètement, ouais. Et puis, je sais aussi que moi, enfin voilà, vu que j'avais pas mal épuré ma garde-robe avant et qu'il me restait pas grand-chose, j'avais un peu de mal justement à sortir du cadre. Donc finalement, je suis allée chercher des vêtements chez ma maman, chez ma tata. Je suis allée fouiller des choses que Ouais. j'aurais pas, enfin moi à la maison. Je suis allée un peu, alors essayer en friperie plus qu'en magasin parce que je suis moins à l'aise avec ce genre de choses. Mais voilà, où pour le coup, je suis allée jouer aussi avec d'autres tenues, avec d'autres couleurs que j'avais pas l'habitude de porter, en allant fouiller chez les autres et voilà, en allant essayer d'autres choses, quoi. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que je vous enjoins alors que ça soit chez votre maman, chez vos sœurs, vos cousines, votre mec suivant la taille de chacun, euh, et d'aller essayer en magasin, que ce soit en friperie ou en magasin, sans forcément penser à l'achat directement, mais de se dire, bah voilà, je suis toujours passée devant en disant, non, mais moi, c'est pas moi, ça, je porterai pas. Ça, non, non, moi, c'est jamais, de toute façon, ça me va pas, je suis trop petite, donc les petites, ça porte pas ça. Ça, c'est, je suis trop grosse, donc les grosses, ça porte pas ça, je suis trop grande, machin. Et en fait, là, c'est de se dire, bon, on va voir. Arriver avec un regard neutre et se dire, je vais essayer, qu'est-ce que ça donne? C'est ça. Et puis aussi porter cette tenue sur la journée, puis se rendre Oui. compte finalement avec l'énergie de la journée, avec les différents moments, est-ce que comment je me sens par rapport à moi, par rapport aux autres, par rapport à mes différentes activités. Et ça, c'est aussi un espace de liberté qui est assez intéressant et finalement qu'on n'aurait pas forcément l'énergie ou auquel on penserait pas seul, quoi. Enfin, donc, Ouais. Et donc, pour le coup, alors vous étiez un petit groupe, tout petit, mais est-ce que le fait d'être à plusieurs, qu'est-ce que ça a apporté pour toi? bah, c'est intéressant de se placer à la fois dans jouer avec ses propres tenues et puis que les autres interagissent en disant moi je pense que tu ferais mieux de faire ça ou j'aime bien ça ou voilà et aussi enfin jouer soi-même avec les tenues des autres, Oui, c'est-à-dire observer quelqu'un d'autre qu'on connaît pas finalement, juste d'un point de vue de son look, de son style, des couleurs, essayer de voir comment est-ce que ça résonne avec lui, comment est-ce que, enfin avec elle en l'occurrence, comment est-ce qu'elle ressent les choses. Et ça c'est aussi intéressant de se placer dans l'observateur parce que finalement c'est ce qu'on doit faire au quotidien avec ses propres vêtements. oui, Et c'est pas un exercice qui est facile, d'autant plus avec soi-même parce que souvent on est plutôt jugeant. Donc oui. finalement, le faire avec quelqu'un qu'on connaît pas, ça permet de libérer un peu ça et de prendre une habitude qu'après on peut reprendre pour soi. Oui, et c'est vraiment les mots qui reviennent souvent, c'est-à-dire que vous êtes rarement votre meilleure copine et que pour le coup, vous êtes d'une grande bienveillance avec les autres filles du groupe et ça peut toucher des cordes très sensibles et c'est vraiment très chouette dans ce sens-là. Et de se dire que vous êtes vraiment bienveillante avec les autres et que vous pouvez vous apporter aussi cette bienveillance, ce regard plus neutre. Euh, et il y a des allers-retours et des choses qui peuvent se jouer à ce point de vue-là, quoi. C'est ça. Euh, Toi, quand tu y repenses 2 ans après, euh, est-ce qu'il y a eu un truc, une couleur, une forme ou un principe de style ou quelque chose où tu te dis, ah non, mais en fait, si, c'est possible, en fait, ça, et que depuis, tu pratiques ou tu utilises régulièrement et tu te dis, ben, en fait, ça vient de ces moments-là. Je, je pense, mais du coup j'ai du mal à situer parce que c'est tellement devenu une habitude que c'est de rentrer mon t-shirt dans mon pantalon. Ça c'est un Le truc fameux. que, bah voilà, non mais en fait que je pense je faisais mais peut-être pas assez.
Ouais. En fait, j'y pensais pas forcément tout le temps. Et puis depuis, je me suis acheté des ceintures qui permettent aussi plus de marquer la taille parce qu'en l'occurrence, c'était ce qui marchait bien pour moi. Et donc, bah voilà, de jouer un petit peu plus sur ça, d'oser des détails un petit peu plus clinquants à certains instants parce que c'était aussi ce qui me correspondait et ce que j'avais perdu au fil de mes grossesses. Et Ouais. voilà. Donc finalement, c'est aussi, enfin, moi je dirais que c'est vraiment ça. Et puis voilà, oser marquer plus ma taille, porter des vêtements à taille encore plus haute, etc. Jouer davantage sur les proportions. Je savais que j'étais petite, mais je pensais que tout mon corps était petit. Alors qu'en fait, par exemple, j'ai une Pas taille de forcément. buste qui est tout à fait normale. C'est plutôt mes jambes qui sont courtes. Donc finalement, me dire, bah, il faut que je raccourcisse mon buste, mais que j'augmente plus mes jambes, c'était quelque chose que je faisais pas encore assez, je pense. En fait, ça m'a Mmh. aussi permis de légitimer ça et finalement de le faire encore plus et de me rendre compte que ça fonctionne mieux, quoi, que ça fonctionne bien. Oui, de poser des mots sur des choses que tu avais jamais conscientisées. C'est ça. Ouais. Et en fait, et c'est intéressant parce que euh, c'est vrai qu'on vient souvent en disant ben, je suis petite, je suis grande, machin. Ben, oui, mais pas forcément. Ça veut pas dire forcément que toutes les parties de votre corps sont hors standard ou alors comme tu dis, toi, c'est pas parce que tu es petite que tu vas mettre des petits vêtements Oui, c'est euh, ça. sur toutes les parties de ton Ouais, corps. c'est ça. Et vous vous en rendez souvent compte parce que vous avez tendance à avoir toujours un pantalon trop court ou les jambes ou au niveau des bras, ça va être plus ou moins long, ou alors vous tirez toujours sur votre t-shirt ou à l'inverse, enfin des choses comme ça. Et donc ça, c'est des choses que toutes les personnes qui viennent travailler avec moi, elles ont, elles le sentent, elles l'ont toujours senti qu'il y avait quelque chose qui était plus grand, plus court, etc. Mais là, on pose des mots et ça permet après d'avoir un espèce de schéma qui est plus facile à C'est ça. utiliser en fait. Exactement. Et alors, par exemple, en couture, j'avais tendance à toujours raccourcir mes hauts et raccourcir mes bas. Ouais. Et enfin, depuis, j'ai arrêté de raccourcir les hauts parce qu'en fait, du coup, mes hauts étaient toujours trop courts. Et en fait, j'avais jamais fait le lien parce que, bah, pour moi, j'étais petite point, donc il fallait que je raccourcisse tout. Ouais. Alors qu'en fait, non, il faut seulement que je raccourcisse les bas et c'est tout, quoi. Enfin, voilà. Donc, finalement, c'est aussi un petit truc qui permet de prendre conscience, voilà, comme tu dis, quelque chose qu'on avait senti, mais sur lequel on s'est jamais arrêté plus que ça, parce qu'on n'a pas l'énergie ou le temps disponible pour le faire à n'importe quel moment, alors que là, c'est vraiment un focus sur ça pendant 4 semaines. Ouais. Et je repensais, tu parlais des petites choses clinquantes. Alors, par exemple, les grosses boucles d'oreilles ou une C'est ceinture, des ça. choses comme ça. C'est vrai que quand on s'habille tout court, en fait, on va mettre un pantalon. On n'a parfois pas besoin de ceinture et techniquement, on n'a pas besoin de boucles d'oreilles pour sortir de chez soi. Quoique. Mais euh, et finalement, je me souviens quand j'ai testé mon ma mini formation là quand on a comment s'habiller quand on a du ventre, j'ai une des élèves qui en fait m'a dit elle était prise dans la vie avec ses enfants, avec son boulot, avec un burn-out, avec tout ça, et finalement elle mettait un jean, un t-shirt, point barre, et ça fait un vêtement, mais finalement ça fait pas une tenue d'une certaine façon qui est finie et qu'on trouve finie ou qui a de l'allure ou qui a du style, et parfois il faut pas grand chose. Alors, il y a des gens qui ne portent pas de boucle d'oreille, qui ne portent pas de ceinture ou qui ne portent pas d'accessoires de manière générale. Et en fait, ça peut se jouer de différentes manières. Mais c'est vrai que je le vois souvent sur les personnes qui viennent travailler avec moi, euh, qui viennent justement à des moments où leur vie a été un peu passée dans la machine à laver, où finalement on s'est défait de tout ce qui était entre guillemets superflu pour être concentré sur que ça soit la maladie, que ça soit des choses du corps, que ça soit des problématiques de boulot, les enfants, le handicap, des choses comme ça, et qui finalement ne se retrouvent plus. Et par exemple, justement, mettre des boucles d'oreilles, ça a souvent été une petite chose, si vous en portez et si c'est quelque chose qui vous fait plaisir, qui va être en plus une touche de couleur. C'est vrai qu'en ce moment, il y a énormément de boucles d'oreilles en pâte fimo, en cuir, des choses assez voyantes et fortes, et qui peuvent donner de l'allure à juste un jean et un t-shirt finalement des fois. Il y a des personnes qui peuvent avoir beaucoup aimé les bracelets, ça peut être un bijou de cheveux, ça peut être pas grand chose finalement, qu'on peut assez facilement ajouter et qui vont tout de suite donner du look.
Et ce que je voulais dire, c'était que est-ce que toi, tu as le sentiment que tu as eu besoin, alors tu avais une petite garde-robe, tu es allé essayer piocher des choses, donc tu as sûrement cousu et acheté quelques pièces depuis 2 ans. Est-ce que tu as le sentiment que ça t'a fait complètement revoir ta garde-robe ou qu'au contraire, ça t'a fait utiliser beaucoup plus que tu avais? Comment ça se passe par rapport à ce que tu avais en stock, j'ai envie de dire? Bah, enfin, alors, en effet, j'avais pas beaucoup de choses, on va dire, utilisables en stock directement, mais finalement, il y avait aussi des choses que j'avais achetées puis laissées de côté parce que je voyais pas trop comment les porter, j'avais du mal Ouais. à les assembler, etc. Donc finalement, il y a des choses que j'avais achetées, que je mettais peu, et qui maintenant sont devenus presque un uniforme où finalement j'en ai racheté d'autres exemplaires. Ouais. Je pense à un body hyper classique que maintenant j'ai en plein de couleurs et en plein de versions parce que enfin voilà, finalement c'est devenu quelque chose que je porte tout le temps alors qu'avant jamais j'en portais parce que justement je voyais pas comment le porter, comment l'assembler, parce que finalement il fallait toujours que je le rentre dans mon pantalon, le principe d'un body quoi, et bah moi c'était pas mon style, c'était pas ma façon d'être. En fait, je le pensais. Et finalement, maintenant, c'est un truc que je mets tout le temps et où justement, j'ai parfois du mal à sortir de ça. Je me suis acheté quelques pièces quand même fortes, on va dire, des pièces de très bonne qualité. J'en ai acheté peu, Ouais. mais voilà, quelques pièces où finalement, j'ai su directement quelle forme et quelle couleur acheter. Et que depuis, je porte tout le temps. Donc, enfin, voilà, finalement, ça m'a permis d'assembler correctement ce que j'avais déjà et d'aller un peu plus loin dans le choix euh, des choses à acheter en plus ou à prendre, et puis Pour finalement compléter, quoi. voilà, c'est ça, et finalement conscientiser le fait d'acheter des choses peut-être voilà peu, enfin voilà, vraiment je pense que je me suis acheté 2 pulls de très bonne qualité mais je les mets tout l'hiver en fait, enfin voilà, Ouais. parce que la forme me va bien, la couleur me va bien, je sais avec quoi les porter, j'ai les bons accessoires pour pimper ce qu'il faut, une ceinture, des boucles d'oreilles, etc. Et donc finalement bah je m'y retrouve beaucoup plus. Donc, je trouve que j'ai réussi à mieux équilibrer, en fait, à utiliser ce que j'avais déjà, à mettre de côté ce que je mettais pas, ou que je mettais mais qui m'allait pas, etc. Et puis à acheter ce qui manquait ou à coudre, voilà, ce qui manquait, et ce qui me va mieux finalement. Alors, j'ai pas encore, on va dire, la garde-robe optimale comme je l'entends, parce que je pense que ça bouge tout le temps, et puis en fonction des variations de poids, de la vie, etc., ça joue aussi beaucoup. Mais au moins, je trouve que je suis plus rapide, on va dire, dans mes choix, et j'ai fait assez peu de mauvais choix, on va dire, depuis. C'est-à-dire Ouais. que ce que j'ai acheté, je le mets, en fait, quoi. Donc, Et est-ce que ça t'a permis de comprendre peut-être pourquoi tu te sentais pas à l'aise dans certaines pièces que tu mettais peut-être par défaut parce que tu n'avais pas ce qu'il fallait pour remplir cet office, et les pièces que tu mettais pas du tout, tu parlais de celles que tu aimais bien mais que tu savais pas associer, mhm. et celles que tu mettais pas, est-ce que tu as compris, que ce soit la couleur, la forme, etc., pourquoi tu les mettais pas? Est-ce que ça t'a permis de faire un tri plus facilement? Alors, oui, je dirais que ça m'a permis de faire un tri plus facilement. Après, il y a quand même toujours, mais ça, c'est pas lié forcément à la formation, c'est qu'il y a toujours des pièces qu'on garde, bah aussi parce que sentimentalement on y est Ouais. attaché, ou voilà, enfin des choses comme ça. Et puis il y a toujours aussi cette question, moi je trouve que, enfin moi c'est ce que j'ai eu du mal à encore faire, on va dire, c'est tout ce qui sont les pièces de cérémonie ou les pièces un peu fortes qu'on a achetées Mm. pour un événement, je sais pas, une belle robe, un truc comme ça. J'ai encore du mal à les utiliser au quotidien, on va dire. Mais ça, je pense que c'est aussi, en fait, il faut que je m'écoute. Il y a des jours où j'ai l'énergie de tester des choses, et donc je vais Ouais. essayer, je vais essayer de les porter. Je me rends compte qu'il y a des choses qui fonctionnent bien, etc. Et puis, en fait, les jours où je sens que j'ai moins d'énergie, que j'ai moins confiance, ça va être beaucoup plus facile d'aller piocher dans l'uniforme de base plutôt que d'aller tester des choses un peu nouvelles. Donc en Mm. fait, ça permet aussi justement de s'écouter par rapport à ça et de savoir quand est-ce qu'on peut tester des choses, quand est-ce qu'il vaut mieux pas qu'on teste parce qu'on n'a pas l'énergie pour faire ça. Ouais. Et donc, enfin voilà, il y a toujours un petit peu cette difficulté à porter les vêtements qu'on adore vraiment, mais qu'on a du mal à porter au quotidien parce qu'ils sont pas toujours adaptés, mais avec lesquels on veut garder ce lien et on veut pas se séparer de ces petites pépites, quoi. Oui, oui, c'est vrai qu'il y a des pièces qui sont vraiment, on peut dire extravagantes,
au sens dans un sens multiple, ouais. et que elles peuvent être portées dans certains moments du quotidien, mais c'est vrai qu'il faut se le permettre, et il faut aussi peut-être trouver on va dire les façons de les porter C'est ça. off wedding ou off off Noël ou je ne sais quelle occasion. Donc c'est vrai que c'est plus compliqué, et c'est vrai aussi ce que tu disais sur l'énergie qu'on a. Et je vois avec tous les accompagnements que j'ai pu faire, quel que soit leur format, c'était de dire tout ça, ça prend du temps et ça demande de l'énergie. Et donc c'est vrai que je leur dis plusieurs fois par an, ça va être 2-3 fois suivant les saisons ou votre énergie, de se prendre une journée de week-end et de se dire je vais fouiller mon placard et essayer de créer de nouvelles tenues avec ce que j'ai, parce que en effet pendant l'accompagnement de 4 semaines, on prend ce temps-là, et même si c'est pas le matin parce que vous partez super tôt, mais vous managez à trouver un quart d'heure, une demi-heure le soir ou je sais pas quoi, de trouver des tenues différentes, etc. Et on se force à faire ça pendant 4 semaines, donc il y a un petit côté qui demande de l'énergie. Mais après, au quotidien, on l'a pas tous les jours en fait, et on a un quotidien. En fait, c'est le concept. Et finalement, de se créer des tenues hors ce temps de speed du matin, que ça soit si vous avez un mercredi matin et que vous avez du temps à ce moment-là de se créer une ou deux tenues pour le reste de la semaine, ou une fois par semaine vous voulez créer deux tenues, mais ça peut être aussi à chaque changement de saison, si vous changez vos placards, si vous faites le tri, de prendre un temps pour essayer, tester et prendre ce temps de jouer avec vos vêtements à ce moment-là. Donc c'est après à vous peut-être de créer un rituel, de fermer la porte, de mettre les enfants et tout le monde dehors, de mettre de la musique ou des bougies, soit une ambiance pétante, fun, ou alors plutôt dans la ressourcement avec vous-même. Comment on dit ça? Enfin bref, vous avez compris. Et de se dire que vous prenez ce temps-là pour vous, qui est un temps que vous allez prendre pour justement développer après au plus, et de vous apporter beaucoup plus, quoi. Mais ça demande du temps, en effet. C'est ça. Et d'ailleurs, moi, c'est maintenant un réflexe que j'ai, c'est-à-dire quand je vais avoir fini de coudre quelque chose ou quand je vais avoir acheté quelque chose, je vais en fait, alors si j'ai le temps tout de suite, mais en tout cas dans les quelques jours, je vais aller dans mon dressing. En fait, je vais tout sortir et je vais en fait tester, et au moins ça me donne quelques pistes sur justement comment prendre ce nouveau vêtement, et au fur et à mesure apprendre à l'utiliser, à le connaître correctement, à voir avec quoi l'assembler pour un petit peu prendre confiance avec lui, et au final après ça me donne quelques petites idées de tenue pour le porter les premières fois, quoi. Ouais, c'est vrai que quand vous allez l'acheter, avant de l'acheter ou avant de le créer, c'est-à-dire en choisissant votre patron, votre tissu, vous avez déjà quelques idées, souvent. Et je vous le recommande vraiment, parce que sinon on se retrouve avec, comme tu disais, des pièces qui vont être toutes seules dans le placard qu'on adore, mais on ne sait pas avec quoi les porter. Et puis après, moi, c'est vrai que je fais comme toi, hein, quand je viens en général, c'est à 11h du soir, hein, donc avec une lumière pourrie, etc. On a fini notre couture, on file dans la chambre et on essaye de sortir toutes les pièces avec lesquelles ça pourrait aller. Et on va finalement aussi découvrir des choses auxquelles on n'avait pas forcément pensé, qui sont pas évidentes et qui justement viennent des fois relancer la machine un petit peu, vous voyez, si le film Clueless, où elle avait tous ses vêtements avec les petits trous qui tournent et les assemblages qui se font ensemble. Si vous avez une application de vêtements aussi qui enregistre vos vêtements et qui vous fait des propositions, ça peut... Enfin, en fait, rajouter un bas et un haut, par exemple, ça va vous rajouter, si vous avez déjà 3 blouses et 3 jeans, ou 3 pantalons, on va dire, si vous rajoutez un haut, et ben vous allez rajouter 3 tenues, en fait. Et pareil avec le bas. Et donc finalement, c'est exponentiel tout ça. Et c'est ce que je dis, parce que j'ai eu beaucoup de personnes qui sont venues me voir, qui sont comme toi, qui avaient fait un tri drastique pour différentes raisons, hein, que ce soit éthique, que ce soit aussi les grossesses qui font que notre corps change. Donc souvent, c'est une période quand même, la maternité, de tri drastique, et qui me disent j'ai pas grand chose, et finalement en se rachetant juste un pantalon et un haut, et ben on peut relancer complètement la machine de notre garde-robe. C'est ça. Et là pour le coup ça m'est arrivé les 2 années de suite, c'est-à-dire que en septembre je suis allée m'acheter, en septembre octobre je suis
aller m'acheter un pantalon, enfin parce que en fait le mien, alors je fonctionne avec très très peu de bas et donc du coup les miens je les emmène vraiment jusqu'au bout quoi. Et donc là, enfin voilà, je suis allée m'acheter un pantalon en septembre 2023 et un pantalon en septembre 2024 et enfin voilà, j'ai su directement quelle forme prendre, etc. Et en fait je savais que ça allait fonctionner avec mes hauts, que ça allait fonctionner avec ma structure, on va dire, avec ma façon d'être et avec ce que j'avais envie aussi de paraître. Donc finalement, c'était direct et vraiment ça permet d'avoir un choix plus facile et mentalement d'avoir déjà ces idées de tenue en fait quand on va voilà chercher un tissu en ligne aussi. Ça c'est des choses qui m'arrivent souvent où je me dis non, ça va pas le faire, ça oui, ça, etc. Et en fait je trouve que ça augmente le panel de possibilités mais en étant plus sûr de ses choix. Ouais. Ta-da-dam. Tu ne t'es jamais senti complètement à ta place? Un peu comme un petit canard au pays des cygnes, trop coloré, trop original, trop intense, pas assez comme il faut, pas assez mode, pas assez fine, grande, simple, classique. Et si ce décalage-là, c'était justement ta force? Si ta différence était ce que tu as de plus beau à offrir au monde, mais que tu ne sais pas encore comment le porter, comment l'assumer, comment en être fier. Et si ton style, ton vrai style, celui qui part de toi, devenait ton super pouvoir pour te sentir enfin alignée, confiante et pleinement vivante. Alors écoute bien, mi-septembre, je relance Unix et Unis, un programme de 4 semaines pour celles qui ne veulent plus se déguiser pour rentrer dans une case, mais qui veulent s'habiller pour s'incarner. Tu auras 2 rendez-vous individuels avec moi, pour découvrir ta colorimétrie, ta morphostyle, tes points forts, ta magie. 4 lives de groupe pour explorer ensemble, se soutenir, s'inspirer, et des défis quotidiens pour aller à la rencontre de ta personnalité vestimentaire, et surtout, te reconnecter à toi. Ce programme, ce n'est pas juste du style, c'est de la sororité, de la bienveillance, de la puissance au féminin. Un endroit où tu n'auras pas à t'excuser d'être différente. Au contraire, tu vas apprendre à briller grâce à ça. Tu veux recevoir toutes les infos? Inscris-toi à la liste d'attente, le lien est dans la description de l'épisode. Je t'y attends avec impatience, on va être unique et unis. Et retour à l'épisode. Quand on fait ce travail-là, on fait un travail sur vous en tant que personne au sens très large. Ça veut dire si vous êtes une maman, ça va être votre quotidien de maman. Si vous travaillez en même temps, c'est votre travail, etc. Toi, tu avais une question justement par rapport à ton travail où tu es devant des personnes au quotidien. Et donc, où tu disais, voilà, il y a peut-être des choses avec ce que moi je kiffe qui vont peut-être pas coller. Comment est-ce que tu trouves que le travail qu'on a fait, ça a pu t'aider à gérer ce côté professionnel en fait? Alors, pour le coup, moi, je me suis, je sais pas si le mot c'est libérée, mais enfin, en fait, je me suis autorisée. Je pense que c'est ça le bon terme. En fait, je me suis autorisée à apporter, des choses qui fonctionnent finalement très bien dans le cadre professionnel, mais qui me trahissent pas dans ma façon d'être moi en fait. Et donc du coup même si les coupes peuvent être très simples, moi je vais plutôt jouer sur les couleurs ou les motifs. Et donc finalement je vais porter des choses qui vont être très très colorées alors que c'est peut-être pas forcément ce qui est attendu d'une certaine façon. Attendu, enfin. Et finalement, je me suis retrouvée avec pas mal de collègues et même parfois des élèves, parce qu'en l'occurrence, je suis prof, des élèves qui me disent, en fait, madame, vos tenues, elles sont sympas, ou des collègues qui me disent que je suis plutôt solaire, enfin voilà, que j'ai du peps, alors que c'est des choses qu'on m'avait jamais dit avant parce que justement, soit je m'autorisais pas, soit j'avais pas trouvé exactement ce qui me correspondait et ce qui permettait de me révéler réellement au final quoi. Et enfin voilà, là je suis à l'aise dans mes tenues, enfin je fais cours sans penser à mes tenues parce que elles sont pensées pour être confortables, mais en revanche elles ne me trahissent pas et donc je suis comme je suis et les élèves je pense peuvent se rendre compte aussi de ça par ce biais là quoi. Oui, c'est ça. Et la problématique, parfois, c'était ton goût pour les couleurs très pop, parfois avec un petit côté enfantin, et le fait d'être prof devant des enfants plus grands, pour le coup, te poser une problématique de dire, je veux pas faire défaut à ma position,
de C'est prof. ça. Et au contraire, finalement, en ayant trouvé les astuces pour se dire, tu es toi-même, et toi-même, c'est assumer d'être prof et aimer ton taf et d'être face à tes élèves en tant que référence prof. Et comme tu dis, toi, tu es bien dans tes vêtements, donc t'as pas cette conscience de ton corps à ce moment-là, donc tu es vraiment pleinement dans ton boulot. Et finalement, tu es toi-même, et donc ça se ressent, et ton message doit sûrement aussi mieux passer d'une certaine façon. C'est ça. Enfin, en tout cas, j'ai pas perdu, enfin, en tout cas, ou j'ai pas eu l'impression de perdre en crédibilité par rapport à ça. C'est ça. Et on m'a plutôt fait des remarques positives, alors qui restent sur le style et le look, mais aussi même, enfin voilà, moi je trouve que le fait d'être solaire, c'est quand même un mot qui est assez important et qui vient pas forcément de la tenue qu'on a finalement. Enfin, en l'occurrence Oui, là, si, mais enfin, je veux dire, c'est pas parler de la tenue, quoi. Donc, et justement, je pense que ça impacte, ça représente bien qui tu es. En c'est effet, ça, tu as ce côté exactement. très solaire, et finalement, tu arrives à le vivre C'est ça. au bout, j'ai envie Ouais, de ouais. dire, jusque dans tes vêtements. Et c'est justement tout ça l'enjeu de trouver des vêtements qui te correspondent, c'est d'être toi-même dans un cadre où finalement il peut y avoir des attentes d'un cadre, parce C'est qu'on ne peut ça. pas dire que voilà, mais quand vous êtes face à un public particulièrement, que ce soit des enfants quand t'es prof, ou que ce soit si on est vendeur, si on n'a pas d'uniforme, des choses comme ça, il y a quand même souvent un cadre, une attente d'une certaine type de tenue. Et c'est quelque chose qu'on va souvent travailler avec les clientes. Là, je travaille en ce moment avec quelqu'un qui est entrepreneur et justement se présente souvent devant ses clients, et elle dit, je veux pas être rentrer dans une case, mais je veux être moi-même, et en même temps avoir ma posture d'entrepreneur, et que en gros les tenues qui me représentent ne portent pas défaut à ma place professionnelle. En fait, c'est dans les deux cas, ne pas perdre sa place professionnelle et ne pas perdre sa personnalité personnelle. C'est ça, mais voilà, enfin, en fait, justement, c'est trouver un équilibre, et c'est là aussi où finalement jouer avec les accessoires, ce qu'on parlait tout à l'heure, enfin, finalement jouer avec seulement des petits détails auxquels on pense pas forcément quand on n'a pas pris le temps, comme tu dis, de chercher ça. Bah, finalement, ça permet de rajouter de la personnalité par rapport à soi-même, et donc finalement de se montrer avec une version beaucoup plus fidèle, on va dire, à ce qu'on veut être. Et donc ne serait-ce qu'avec des accessoires, qu'avec voilà, des chaussures, où est-ce qu'on place l'ourlet sur le pantalon, enfin tous ces petits trucs. Je pense que ça permet aussi d'être vraiment authentique, et ça c'est un truc que je voulais absolument, quoi. Donc voilà. Et justement, ce qui est génial, c'est de se dire que on prend. Alors, certains vont dire, oh là là, mais c'est fatigant. Mais finalement, c'est prendre ce temps de se questionner sur le vêtement, prendre le temps ensuite de le mettre en action avec sa propre garde-robe et sur soi, et de se dire que en fait, quand on a fait tout ce travail en amont, quand on le vit, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a posé sa tenue sur soi-même, donc on s'est habillé au quotidien, et bien quelque part on l'oublie, et on peut l'oublier et être soi-même parce qu'on a les vêtements qui nous correspondent, quoi. C'est ça. Enfin, moi je trouve que ça, c'est sûr que c'est prenant pour la formation, et même je dirais enfin encore longtemps après, parce que je te l'ai plusieurs fois dit, mais j'ai quand même souvent la voix de Mathilde dans ma tête qui me dit ah mais oui t'as raison, fais ci ou fais ça, etc. Et voilà, et enfin finalement c'est quand même prendre un temps qui est certes prenant à un moment donné, mais qui ensuite permet de libérer en fait plein de temps par la suite, où justement on prend beaucoup plus confiance, on va être beaucoup plus rapide dans ses choix, beaucoup plus sûr de soi. Et ça, c'est vraiment important justement d'avoir ce choix-là pour la suite, quoi, on va dire. Et comment est-ce que tu dirais que quel impact ça a eu, on va dire, sur ta vie au sens large, en fait, ce travail sur tes vêtements? Moi, je pense que ça m'a permis d'oser un peu plus. Alors, bon, après, c'est une période qui est toujours délicate, la maternité, et puis voilà, le après, donc, enfin, je pense que c'est une pierre, en fait, à l'édifice de plein d'autres choses. Enfin, voilà. Bien sûr. Mais en fait, ça permet aussi d'oser, parce que bah, finalement, quand on ose déjà pour soi-même
s'habiller comme on a envie et comme on le ressent à l'intérieur, bah, ça permet ensuite du coup d'oser d'autres choses, peut-être plus dans les mots ou dans les actions. Et donc finalement, ça permet aussi de voilà de se libérer de contraintes qu'on s'était peut-être mis un peu tout seul, de choses que la société ou notre entourage nous dit. Enfin voilà, moi j'avais toujours alors, je sais pas, mon entourage qui me disait, mais il faut pas porter des jupes trop longues parce que pour les petits, ça va pas, etc. Bah, finalement, maintenant, j'ai presque que des jupes longues dans ma garde-robe. Donc, enfin, voilà. Il y a des choses aussi, des fausses idées comme ça qui permettent de construire autre chose. Et puis, vraiment, de tester, enfin, d'oser et d'expérimenter aussi, hein, en fait. Expérimenter des choses différentes et oser sortir un petit peu de sa zone de confort et d'aller essayer autre chose. Et puis après, bah, peut-être en revenir si ça va pas, mais au moins avoir les clés pour savoir comment est-ce qu'on le ressent et bah voilà, est-ce que ça passe ou pas, quoi. Mais... Et oui, et en fait, d'écouter ses propres sensations et ses propres émotions permet d'étendre cette compétence à d'autres espaces de notre vie que simplement s'habiller. En fait, ça va être dans une conversation avec quelqu'un, ça va être dans une situation peut-être un petit peu nouée, de se dire, bah, en fait, là, moi, je me sens piétinée, ou là, en fait, non, je peux aller dans ce sens-là, de poser ses limites autrement et vraiment d'écouter son propre corps. Est-ce que tu sens ou est-ce que tu as ressenti d'être peut-être plus proche de toi-même ou de plus te questionner toi-même de manière générale? Ouais, moi, ouais, tu vois, ce que j'ai écrit en préparant ça, c'est un peu une prise de conscience et de confiance. Enfin, moi, je trouve qu'il y a un peu les deux mots. Enfin, voilà, en fait, donner l'autorisation un petit peu de se permettre de faire des choses qu'on pensait pas. Et puis aussi prendre confiance par rapport à soi et se dire, bah, finalement, si, je peux. Et en fait, c'est aussi moi qui me pose mes propres barrières. Donc oui, voilà, enfin, se lancer sur d'autres choses, ça c'est clair, quoi. Ouais. Donc, voilà, oser tester autre chose. Oui, et c'est vrai que pour le coup, on va toucher que aux vêtements, parce que moi, j'estime que c'est ma part d'expertise, mais que ça fait mettre en marche des mécanismes sur d'autres sphères, sur la confiance et la prise de réflexion générale, quoi. Et après, tu vois, par exemple, un truc que je faisais pas trop et que maintenant je fais plus, c'est aussi dire à quelqu'un quand je trouve que sa tenue lui va bien ou quand j'aime bien quelque chose. C'est des choses que je faisais pas forcément parce que justement, dans mon idée, c'était un petit peu superficiel, etc. Alors que finalement, j'aime bien, en fait, maintenant le dire même à des inconnus parfois, enfin, parce que bah, je trouve que c'est quand même important et en fait, moi, quand on me le dit, je trouve ça un impact fort. Cool. Ouais, c'est ça. Donc au final, bah, je me dis autant le faire aussi. Donc, enfin voilà, plus le faire aussi avec les autres, c'est un truc que je faisais pas et que maintenant je m'autorise aussi, quoi. Dire quand ça me plaît et quand je trouve que ça va bien ou que c'est sympa ou voilà. Et est-ce que ton conjoint, par exemple, il a vu des choses, il a eu des mots sur ça, ou c'est quelque chose qui est complètement passé Bah, enfin, moi, il m'a plutôt soutenu dans les choix que j'ai faits et finalement, bah, enfin là, avec les différentes coutures que j'ai pu faire ou les achats que j'ai pu faire, enfin, à chaque fois, il trouve que ça me va bien. Enfin, voilà, finalement, je pense que les choix que je fais sont assez clairs et du coup, quand je teste quelque chose, il a plutôt tendance à me soutenir parce qu'en fait, il voit que j'ai fait un effort pour tester un truc qui sort un petit peu de ce que j'ai l'habitude de faire. Et donc là, il va plutôt être soutenant sur la journée, à me dire si ça te va bien, si j'aime bien, etc. Ou alors au contraire me dire bah ça je pense pas. Alors après c'est à moi de filtrer plus ou moins en fonction de bah, les émotions que lui il met aussi, mais finalement c'est aussi intéressant d'avoir un ressenti différent et puis de se rendre compte aussi de ça, quoi. Tout en sachant que lui, s'il a un mot qui dit où ça te va pas ou je sais pas quoi, lui dire bah en fait essaye de le formuler autrement. Il y a peut-être un temps. Je sais qu'on en avait parlé avec une des filles avec qui j'avais travaillé, où son conjoint voulait bien faire en fait, et on en avait parlé et ils avaient eu une vraie discussion parce que il avait tendance à dire bah ça c'est pas top, ça c'est comme ça, et en fait c'était pas, il avait pas une intention négative ou en tout cas néfaste, c'était la formulation. Et moi c'est vrai que dans le groupe c'est quelque chose auquel j'essaye de faire attention parce que je trouve que les mots sont hyper forts.
C'est ça. Et parfois, que ce soit, alors là, on dit le conjoint, mais ça peut être d'autres personnes dans votre entourage proche qui peuvent avoir des mots. Et autant, comme tu le dis, de complimenter quelqu'un sur sa tenue ou sur une pièce qu'elle porte ou qu'elle a faite ou quelque chose, ça fait du bien. Autant on sait que les mots peuvent toucher aussi fortement et que parfois les gens n'ont pas cette intention et que peut-être de leur dire gentiment, toi tu n'aimes pas, je l'entends, et d'avoir je dirais la confiance de leur dire, moi j'adore, par exemple, ou leur dire, mais j'entends, en effet, peut-être qu'on pourrait penser à la porter autrement, cette pièce-là, ou faire... Et de montrer que les mots ont une importance et de le reformuler d'une autre façon, ça peut être aussi dit, finalement, et entendu, et voilà. Et je pense, enfin, moi je trouve aussi d'être un peu sortie de ce truc de... t'es petite, t'as telle silhouette, il faut que tu t'habilles comme ça. Finalement, alors oui, c'est sûr qu'il y a peut-être des choses qui te mettent plus en valeur, mais si t'as pas envie de porter ça et que t'as envie de porter autre chose, même si ça te met peut-être pas en valeur, encore une fois, en fait, tant pis, enfin, je veux dire, si ça te correspond et si c'est ce que t'as envie de porter aujourd'hui, tant mieux. Et ça, c'est un truc que enfin, voilà, comme tu dis, en fait, quelqu'un qui va dire, ce que tu portes là, ça te va pas. Ouais, mais en fait, enfin, je m'en fiche parce que moi, ça me met dans une énergie que j'aime bien et j'ai envie d'avoir cet effet-là pour la journée sur moi-même et voilà, enfin, et ça, je pense que c'est aussi important. Et je suis en plein dedans avec ma fille de 4 ans, du coup, qui là teste toutes les tenues possibles et inimaginables. Elles sont géniales à cet âge-là. Et voilà, et ça avec une robe, une jupe en dessous, un short en dessous, etc. Et en fait, enfin voilà, on a tendance... Enfin, je sais que, voilà, dans notre entourage, on a tendance à lui dire, mais tu peux pas porter ça, non, tu peux pas mettre ci avec ça, etc. Moi, je lui dis, vas-y, sors comme ça. Enfin, en fait, le but, c'est aussi d'expérimenter et puis de se rendre compte. Et puis, au final, des fois, elle se rend compte que c'est pas franchement la bonne idée. Ou en effet, elle a mis son short sous sa jupe, on voit plus son short. Est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Enfin, voilà, c'est aussi ça. Je trouve que amener à la discussion sur pourquoi est-ce qu'elle fait ça, etc., c'est aussi des choses qui permettent de le travailler avec des adultes pour après, quoi. Donc, oui, c'est justement, c'est ce que j'allais dire. Tes filles grandissant, c'est vrai que ça peut questionner sur qu'est-ce qu'on projette sur nos enfants et comment on gère ça avec elles, quoi. Ouais, c'est ça. Après, enfin, vu que c'est quelque chose, je pense, qui est devenu habituel de se dire quand là on trouve que c'est plutôt joli ou que c'est un petit peu moins bien ou qu'on pourrait tester autre chose, finalement même la plus petite de 2 ans a tendance des fois à dire maman, enfin waouh, belle maman, enfin voilà, des choses qui font quand même plaisir. Et au final, même elle remarque quand je mets une tenue qui est peut-être enfin voilà, quand je teste quelque chose, voilà, c'est ça, quand je vais essayer un truc un petit peu plus extravagant par rapport à ce que j'ai l'habitude de mettre. Et là, enfin, je me dis que c'est que ça fait plaisir, enfin, c'est que ça fonctionne, quoi, en fait. C'est que moi, je suis au bon endroit et que du coup, ce qui fonctionne et enfin, ce qu'on fait là marche bien, quoi. Donc, oui, et tu leur montres un bel exemple aussi, en fait. C'est ça. J'essaie de pas trop me critiquer aussi parce que voilà, c'est des choses qui sont je trouve assez ancrées, quoi. Donc finalement, j'essaie plutôt de pas trop critiquer que ce soit elle ou moi-même par rapport à moi, mais au final de donner des choses positives, quoi. Ouais. Et comment tu te sens par rapport aujourd'hui à ton positionnement que je partage, qui est féministe, en se disant on peut faire tout ce qu'on veut avec comme on veut, j'ai envie de dire, et justement la place du vêtement là-dedans. Je reste au final convaincue que c'est un peu une fausse idée de se dire que c'est quand même superficiel. Je trouve que en fait c'est pas le vêtement n'a aucune importance. Je pense qu'il faut vraiment le prendre sur le fait que ça va conditionner l'énergie dans laquelle nous-mêmes on va se positionner quand on va sortir de chez nous. Et donc finalement c'était un truc, je crois que tu nous avais dit, ça c'est vraiment comment est-ce qu'on veut se montrer, en fait, comment est-ce qu'on veut paraître. Et donc enfin voilà, après quelqu'un qui choisit de s'habiller tout en noir parce que c'est comme ça qu'il a envie de paraître au monde, finalement du moment que c'est conscientisé, on va dire que ça va donner une image qui est celle qu'elle est, et moi je trouve que ça fonctionne. Et donc au final, c'est justement conscientiser que le vêtement, c'est pas n'importe quoi
et que c'est vraiment une interface entre nous-mêmes et le monde, et que ça va avoir des impacts sur comment est-ce que les gens vont nous percevoir et vont se permettre peut-être de nous parler ou d'interagir, etc. Oui. Et donc voilà, je trouve que ça c'est important. Et finalement, c'est quelque chose que je fais beaucoup en fonction de mon énergie du jour, comme je l'ai un peu dit, soit de tester quelque chose, soit d'aller vers quelque chose de très classique pour moi, dans ma plus propre safe définition. pour Voilà, sur c'est un ça. jour où, C'est ça. Où je me sens moins bien, où je sais que ça va être un jour difficile, etc. Mais en fait, je sais un petit peu vers quelle tenue aller en fonction de ce qui va se passer dans la journée, ou de ce que j'ai peur qu'il se passe, ou de ce que j'ai envie qu'il se passe. Donc voilà, finalement, ça permet aussi d'avoir un levier d'action supplémentaire, je trouve, par rapport à ça. Et ce qui est intéressant, c'est que en fait, je pense que sur cette histoire de le vêtement est superficiel, c'est de la vraie poudre aux yeux, en fait, parce que c'est quelque chose que j'ai pas mal étudié ces derniers temps, où en fait, quand on voit par exemple tout ce qui est ces retours de valeurs très conservatrices, ces idées très conservatrices, qui reviennent et où on dit aux femmes, mais on leur remet dans les pattes l'idée de l'ultra minceur. En fait, c'est une façon de leur dire, occupez-vous de votre corps et au moins vous vous occuperez pas du reste. Et de la même façon, le vêtement, si vraiment il était si superficiel que ça, est-ce que on essaierait, est-ce qu'on pousserait pas autant les gens à mettre des uniformes, que ce soit dans les écoles ou dans plein de choses. Est-ce que finalement on s'attacherait pas autant, suivant les époques, à des codes vestimentaires, que ce soit des couleurs, que ce soit des détails, des formes. Est-ce que on se prendrait pas la tête autant sur ces crop tops et ces jupes trop courtes, suivant les idées de certains, parce que si c'était si c'était si léger et non important, finalement, on s'en ficherait. Finalement, on s'attaquerait pas à notre tenue vestimentaire à chaque instant. On passerait pas, la société ne passerait pas son temps à critiquer ou à influer ou à proposer des choses, si à ce point-là, c'était, on s'en ficherait, quoi. Mmh, Et on voit un grand nombre de vêtements qui ont été créés pour s'adapter à certaines choses. Donc finalement, si la longueur d'une jupe était si non importante, pourquoi est-ce qu'il y a une période où il fallait bien que ça cache les chevilles pour être sûr que je sais pas quoi. euh, Ça, c'est sans parler de tous les vêtements aujourd'hui qui peuvent avoir une connotation religieuse et donc tout plein de choses qui s'en suivent derrière. Enfin, en fait, il y a des milliards d'exemples qui nous montrent que le vêtement, sa coupe, sa forme, sa couleur, ont une importance et ont une signification, en fait, et parlent pour ce que c'est. On voit bien les religieux, on voit bien les tenues de scène, tout ça, ça parle et ça dit quelque chose. Et donc, si c'était si peu important, en fait, on s'en ficherait complètement, ce qui n'est absolument pas le cas dans notre société, en tout cas. Moi, je trouve, moi, voilà, pour être au contact d'adolescents la plupart du temps, au final, pareil, c'est aussi quelque chose auquel je fais beaucoup plus attention maintenant, parce que finalement, dans la façon dont mes élèves peuvent s'habiller et se présenter, et ben finalement, il y a des choses qu'on ressent différemment, et donc c'est aussi finalement un langage brut, et donc il y a des choses aussi qui peuvent être perçues par rapport à ça, et c'est quelque chose qu'on sous-estime, je pense, particulièrement à ces âges transitionnels. Voilà, c'est ça. Alors qu'en fait, il y a des choses qui sont essentielles dedans, et quand moi je repense à mon adolescence, finalement, il y a quand même aussi plein de choses que j'expérimentais, et donc voilà, il y a des choses qui se créent aussi à ce moment-là, qui sont un peu charnières, et donc voilà, c'est important de prendre davantage en compte, je pense, comment est-ce qu'on se présente au monde, vraiment. Oui, et de se dire, ça parle de la personne liée à toute notre société. Alors moi, j'essaye de vous lâcher justement tous les préjugés qu'il y a autour du vêtement et de vous l'approprier vous-même. Mais justement, il y a des gens qui peuvent être très englués dans tout ce que la société patriarcale particulièrement peut avoir comme injonction.
et que un grand nombre de personnes peuvent avoir du mal à se défaire de ça, justement, et à ne pas se sentir elles-mêmes face à tous ces codes et ces cadres, etc. Et que, en tout cas, moi, mon message, c'est vous dire, sortez de toutes vos cases. Enfin, vous n'avez pas besoin d'une case, mais créez vos propres codes, en fait. C'est ça. Donc, et en tout cas, c'est assez drôle ce que tu disais tout à l'heure. Alors, c'est pas du tout un ego trip de ma part, mais ça me fait beaucoup rire parce que vous êtes quasiment toutes à dire « Ah ben, j'entends ta petite voix des fois qui me dit des trucs et tout. » Et donc, moi, souvent, ce que je dis, c'est la partie la plus difficile dans mon travail, c'est de choisir les bons mots pour vous parler parce qu'on sait, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, à quel point là, les mots ont une importance. Et donc, moi, je fais attention, en tout cas, j'essaye le plus possible de choisir mes mots quand je vous parle pour que justement, ça vous libère plus que ça ne vous enferme. Et donc, faut croire que ça doit fonctionner parce que plusieurs années après, vous revenez en me disant « Ah mais oui, mais des fois, je t'entends, je suis en train de me dire « Ah ben non, mais vas-y, lâche-la faire, fais ça. » Et il y a vraiment... Et moi, ce que j'ai à cœur, c'est que vous jouiez et que vous alliez vous faire plaisir, en fait. Et à partir de là, finalement, vous pouvez, vous, explorer tout plein de choses, vous écouter et trouver votre voix, quoi. C'est ça. Expérimenter. Oser et expérimenter. C'est ça. En fait, je devrais reprogrammer mon truc. Et qu'est-ce que... juste avant de finir, je voudrais savoir, donc suite à la formation, je vous fais un récapitulatif écrit et on prend le temps d'en discuter. Est-ce que c'est un retour qui a été intéressant pour toi? Est-ce que c'est quelque chose vers lequel tu te retournes régulièrement ou est-ce que finalement ça a marqué un point d'étape à la fin de la formation et que finalement aujourd'hui tu te fais plus confiance suite au fait qu'on ait posé des mots sur des choses donc comme j'en parlais dans ma vidéo YouTube, c'est-à-dire qu'on pose des choses vous êtes rarement hyper éloigné de qui vous êtes quand vous vous habillez, sauf une grosse problématique avec vous-même. Et parfois, comme tu disais, il manque parfois un petit détail pour que ça soit juste vous. Je crois que tu avais pu le vivre. Et est-ce que, justement, le fait de l'avoir écrit, de l'avoir posé, d'avoir mis des propositions de patron, d'avoir fait un récap couleur, forme et tout ça, c'est quelque chose vers lequel tu reviens ou pas du tout? Alors, moi, je crois que je me suis pas acheté de patron depuis 2 ans. Aussi parce qu'en fait, j'ai réussi à piocher dans ce que j'avais déjà. Donc, j'ai pas forcément, on va dire, suivi les propositions que tu m'as faites, mais parce que finalement, je les ai adaptées par rapport à ce que j'avais déjà. C'est l'idée. Voilà. Dans les tissus, finalement, il y a des choses que je pense que je vais jamais utiliser, donc il faudrait que je me décide à les vendre parce que finalement, ça me correspond moins. Aussi, cette idée que finalement, la colorimétrie, c'est pas forcément quelque chose qui est enfermant, parce que c'est surtout à utiliser dans le haut du corps, on va dire proche du visage, et ça, c'est des choses aussi qu'on n'a pas forcément en tête. On se dit, on va abandonner toutes les couleurs qui nous correspondent pas. Finalement aussi, on peut quand même les garder pour le bas ou pour des détails. Et après, ce que j'ai... Donc, tu vois, l'e-book, je l'ai peut-être lu 1 ou 2 fois depuis, mais je pense assez proche de la formation. Là, je l'ai relu pour préparer cet échange. Donc, ça a remis encore quelques petites graines, on va dire. Mais par contre, ce que j'ai fait et ce que j'ai gardé, c'est qu'en fait, j'ai plastifié les différentes couleurs que tu m'avais données. Et les quelques mots-clés que j'ai mis au verso. Et du coup, ça, c'est un truc que je garde tout le temps, pas loin de mon bureau, de ma garde-robe, en fait, pour pouvoir tester les différents tissus, les différentes couleurs, essayer des choses un petit peu différentes. Donc, en fait, j'ai gardé quelques petits points comme ça, qui sont ancrés, je pense, maintenant. Et au final, la gamme de couleurs, je m'en sers de moins en moins parce que maintenant, je commence à la maîtriser. Donc sur les mots, il y a pas... Est-ce qu'il y a aussi des émotions ou des mots comme ça ou est-ce que c'est surtout des mots, des formes, des motifs et des choses comme ça? C'est surtout les formes qui me vont bien, à quoi penser. Enfin, en fait, par exemple, penser à plutôt adoucir mes épaules, des choses auxquelles j'avais pas forcément... Enfin, que j'avais pas du tout conscientisé au final. Qui se sont révélés pendant l'accompagnement et qui t'ont beaucoup aidé sur comment te créer tes tenues, quoi. C'est ça, voilà. Donc voilà, mais après, je dirais que enfin, au final, avec une formation de 4 semaines, je trouve que c'est quand même des habitudes qui se font. Donc voilà, enfin. C'est l'idée.
voilà, c'est ça. Donc après, par exemple, je trouve que là, par exemple, je suis un petit peu aussi à un moment charnière où j'ai repris du poids, etc. Donc, il faudrait que je réessaye d'autres choses. Ouais. Et donc, là, justement, c'est aussi pas mal qu'on fasse cette petite interview là parce que finalement ça va avoir permis de remettre un petit peu du grain à moudre et donc je vais pouvoir retester des choses différentes et puis aller peut-être vers d'autres choses auxquelles j'avais pas forcément pensé, quoi. Ouais. Et alors, est-ce que c'est quelque chose dont... Est-ce que les gens qui sont autour de toi ont vu la transition à ce moment-là ou pas du tout? Et toi, aujourd'hui, comment... Enfin, est-ce que ça a été un point charnière important pour toi? Comment tu le sens ou comment t'en parlerais aujourd'hui pour récapituler un peu le truc? Enfin, comme je te l'ai un peu dit avant, moi je pense vraiment que ça m'a permis d'oser. Enfin voilà, Ouais. d'expérimenter des choses. Donc c'est vraiment, enfin je suis hyper heureuse de m'être offert ça parce que au final, je pense que je l'ai fait aussi à un moment où c'était important pour moi de le faire. Ouais. Donc j'étais vraiment saoulée de ma garde-robe et qui avait aucun sens, quoi. Donc là déjà c'est mieux. Alors c'est pas encore abouti parce que c'est pas non plus un outil miracle, on va dire, voilà. Mais ça permet d'avoir des jalons et de prendre confiance, etc. Et donc d'avancer. Et moi, je trouve que voilà, ça permet comme ça de donner des petits phares dans l'obscurité. Donc c'est un truc que je regrette pas du tout, en tout cas. Ben, Et dont je me sers au quotidien. C'est donc, ça. Donc C'est voilà. vrai qu'il y a plusieurs, un grand nombre de personnes que j'accompagne qui me disent justement ça joue sur des mois en fait. C'est ça. Que ce soit un accompagnement de 4 semaines ou vraiment l'accompagnement complet sur 3-4 semaines où on fait 2 rendez-vous simplement de 2-3 heures. Ben, ça a beau être très court, ça travaille beaucoup après en fait en fond. C'est ça. Il y a vraiment ça qui revient, quoi. Ouais. C'est toujours en... Enfin, je teste toujours des choses et voilà, je vais aller vers des trucs que je testais pas avant, etc. Et puis Non, je c'est pense qu'il n'y a pas vraiment... de garde-robe parfaite en Non, fait. c'est Comme ça. tu dis, on est soi-même en constante évolution, que ce Ouais. soit les émotions, l'étape de notre vie. Voilà, quand tu seras plus avec des toutes petites où il Ouais. faut que tu sois tout le temps à quatre pattes à gérer des trucs. Et c'est vrai que au-delà du physiquement, l'état de ta vie, voilà, tes aspirations, tes choix, tes goûts peuvent évoluer. Et en fait, ta garde-robe avec. Et l'idée, c'est de garder en tête les outils et les fonctionnements C'est ça. pour adapter au fur et à mesure ce Ça. qui te fait plaisir, quoi. Ouais, exactement. Et après, oui, enfin, je pense que mon entourage l'a pas mal vu. Enfin, voilà, mes copines que je vois pas hyper régulièrement, Ouais. mais on se voit à certains moments dans l'année, elles l'ont forcément remarqué, on en a discuté. Enfin, voilà, aussi de l'impact un petit peu plus profond que peut avoir cette formation où finalement encore une fois on se dit le vêtement c'est un petit peu superficiel, etc., alors qu'en fait non, ça joue sur beaucoup de choses et ça permet aussi de se rendre compte émotionnellement de qui on est et vers quoi est-ce qu'on veut aller aussi. Donc ça permet aussi de se révéler, quoi. Donc, Rien de moins. Voilà. Bon, bah, moi, je trouve que c'est bon. un beau mot de la fin. Ça permet de se révéler. Voilà. Sur ce. Et ben, en tout cas, merci beaucoup, Lucie, de ton témoignage. Je trouve ça très chouette de voir justement plusieurs années après comment ça te fait évoluer. Et j'ai beaucoup de retours dans ce sens-là et je trouve ça assez chouette. Donc, je trouvais ça important de le partager. Je vais proposer une nouvelle session courant septembre, donc à la rentrée de septembre. Alors c'est vrai que la rentrée c'est souvent une période un petit peu intense, mais en fait je me suis rendu compte avec toutes les personnes qui ont participé qu'il n'y a jamais de bon moment en fait. C'est comme pour faire des enfants, il n'y a jamais. C'est ça exactement. Vous aurez toujours 15 000 autres priorités, mais en fait là la priorité c'est vous. Comme tu dis, il peut y avoir pas grand-chose qui fait qu'un déclenchement de vous en pouvez plus et vous avez besoin de vous retrouver, de retrouver un peu de pétillant et de joie et de plaisir à être vous-même en fait, au sens large du truc. Et puis oui, ça prend du temps, mais c'est du temps que vous vous offrez pour la suite en fait. C'est prendre soin de soi dans un sens plus large, quoi. Exactement. Voilà. Merci beaucoup, Lucie. Mais merci de m'avoir invitée.
Eh bien, avec plaisir. Et puis, continue à oser, à t'éclater, à te découvrir, à te faire confiance. Et puis, passe le flambeau à tes filles avec plaisir. Merci. Et bonne couture à toutes et à tous. Merci et à bientôt pour un prochain épisode. Toutes les infos partagées lors de cet épisode sont à retrouver sur le site ateliersherwood.fr. Merci de ton écoute. Et puis, tu veux te sentir mieux dans tes vêtements et dans ta vie ? Morphologie, colorimétrie, coaching en images, je suis là pour toi. Tu veux en savoir plus sur mon travail ? Suis-moi sur les réseaux sociaux, sur mon site et contacte-moi pour qu'on discute. Merci de ton écoute et à très vite !